Peuple de Dieu, une fois de plus, nous revenons encore pour cette émission. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Et nous parlons sur quelque chose de très important, je crois, qui aidera beaucoup de saints dans le corps de Christ. Parce que lorsque Dieu parle, il parle à son corps, il parle à ses fils et à ses filles. Il parle à son épouse. Alors, nous parlons aujourd'hui sur la protection de l'arbre de vie. Amen. La protection de l'arbre de vie. C'est sur ça que nous allons aborder pour peu de minutes. Alors, l'écriture que notre Seigneur Jésus-Christ m'a donnée se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, à partir du 22e verset. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été prise. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dieu forma Adam par la poussée de la terre et le souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante comme dit l'Écriture. Et Dieu avait donné un ordre à Adam. Et Adam devait respecter cet ordre. Oh, selon qu'il est écrit dans le livre toujours de la Genèse, chapitre 2, le verset 15, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre, gloire à Dieu, à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est un ordre que Dieu avait donné à son fils Adam. Ainsi, si nous pouvons aller dans Genèse chapitre 3 et le verset 9, il est écrit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre que moi je t'ai défendu de manger? C'est un ordre que Dieu avait donné. Et nous connaissons dans Genèse chapitre 3, le premier verset, ce qui se passa, le serpent séduisit Ève. Et Ève en tomba, alors elle entraîna aussi son mari Adam. Alors, l'homme est tombé. La chute est descendue. Et Dieu qui est saint ne pouvait plus garder Adam dans cet état, dans le lieu de saint. Alors, il a fallu maintenant que Adam soit chassé. Qu'il quitte
quitte le lieu de délice, le lieu de félicité, le lieu où la gloire de Dieu descendait chaque soir pour parler avec Adam. Le lieu où Adam était toujours constamment dans la présence de Dieu. Alors, Dieu le chassa. Voilà pourquoi le verset 24 de Genèse chapitre 3, il est écrit: c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin l'arbre de vie. Dieu ne voulait plus qu'Adam puisse mettre sa main à l'arbre de vie pour qu'il mange et vive éternellement. Alors, le désir d'Adam était de vivre éternellement. C'est de ne pas mourir. C'est le désir de tout homme aussi sur la terre. Pourquoi lorsque nous tombons malades, nous courons à l'hôpital, dans des pharmacies pour acheter des médicaments? C'est pour que nous ne mourrons pas. Amen. Et Adam savait que mon état spirituel est déjà un état mort. Pour que je récupère cela, cette vie que je viens de perdre, je dois alors mettre ma main sur l'arbre de vie. Dieu qui sonde les cœurs et le rein, alors dit, empêchant l'homme de mettre sa main à l'arbre de vie. Alors, là, il devait avoir une protection autour de l'arbre de vie qui devait empêcher Adam et Ève de mettre leurs mains. Il fallait la protection. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend les chérubins et les plaça autour pour empêcher l'homme. Voilà pourquoi nous parlons sur la protection de l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu protégeait? Il protégeait quelque chose de capital dans l'arbre, qui était dans l'arbre de vie. Quelle est cette chose que Dieu protégeait? C'était la vie. Amen. Dieu a dépêché les chérubins. Il les a placés là pour protéger l'arbre, pour protéger la vie. Donc la vie, c'est quelque chose qui est primordial, qui est capital aux yeux de Dieu. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Et nous savons tous que l'homme est comme un arbre. C'est ce qui est écrit dans le livre de, je crois, de Psaume. Psaume chapitre 1er, lisons cela, cherchons cela ensemble. Psaume chapitre 1er, je crois, il est écrit. Oh, que Dieu soit béni. Psaume chapitre 1er. Oh, je crois quelque chose me traverse. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. L'homme est comme l'arbre. Nous, les fils et les filles de Dieu, nous sommes comme des arbres. Oh, Jérémie chapitre 17, ça me traverse, bien-aimé. Lisons cela. Oh, j'aime lorsque le Saint-Esprit conduit. Jérémie chapitre 17, ça me traverse dans l'esprit. Lisons cela. Jérémie chapitre 17, le verset 7, il est écrit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Gloire à Dieu. Et qui étend ses racines vers les courants.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, alléluia, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. L'homme est comme l'arbre. Et dans la Genèse, nous avons vu que Dieu a protégé l'arbre. Mais qu'est-ce qui était de capital, de précieux dans cet arbre? C'est la vie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne protégeait pas autre chose, mais il protégeait la vie qui était dans l'arbre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi, dans le livre, à cause des minutes, allons rapidement dans le livre de Jésus. 1 Jean chapitre 5, je crois. Quelque chose de très capital est écrit là-bas. 1 Jean chapitre 5. Oh Seigneur. Le verset 11, il est écrit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la vie se trouve où? Dans l'homme. Et si Jésus-Christ est en nous, c'est que nous avons la vie de Dieu. En dehors de lui, Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. C'est la mort, c'est la condamnation, c'est la colère de Dieu qui descend sur l'homme impie, sur l'homme rebelle. C'est pourquoi Jean chapitre 3, ce n'est pas moi qui le dis. Oui, c'est la condamnation, c'est la colère de Dieu qui se repose sur l'homme impie, l'homme qui ne croit pas à Jésus. Jean chapitre 3, je crois, ça me traverse. Jean chapitre 3, lisons cela. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le seul, unique, le véritable Dieu. Jean chapitre 3, le verset 36, il est écrit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Là-bas, Dieu a mis des chérubins pour que l'arbre de vie soit protégé et que l'homme ne met pas sa main pour l'empêcher de vivre éternellement. Mais si on dit, c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Donc, Dieu protège la vie. Et dans Jean, toujours chapitre 3, le verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et dans Jean chapitre, oui, oh Seigneur, je crois, lisons cela, au lieu de dire les choses, je crois, c'est dans le livre de Jean. Oh, gloire à Dieu. Lisons quelque chose qui m'a traversé dans l'esprit. Vaut mieux qu'on puisse lire en pointant du doigt. Je crois que c'est dans Jean chapitre 16, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 17, merci Seigneur. Le verset 3, il est écrit. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Donc, si tu as Jésus-Christ en toi, tu as la vie de Dieu. Et Dieu protège sa vie. Et s'il a mis les chérubins pour protéger l'arbre, toi et moi, nous sommes comme des arbres. L'homme est un arbre. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, on nous parle des fruits de l'esprit. L'homme qui a la vie de Dieu, qui a Jésus en lui, qui a le Saint-Esprit en lui, produit les fruits de l'esprit. Amen. Alors un tel homme qui a la vie de Dieu en lui, on ne peut pas le toucher n'importe comment, parce que Dieu place autour de lui, alléluia, un ange qui le protégera toujours. Gloire à Dieu. Oh Jésus, oh Seigneur. S'il a placé les chérubins pour protéger l'arbre de vie, il place aussi les anges pour protéger toi et moi, qui a cru au nom du véritable Fils de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Dieu place un ange. Lisons quelque chose qui me traverse dans l'esprit. Je crois que c'est dans le psaume ou dans Isaïe. Cherchons cela ensemble. Je crois que c'est dans le psaume ou dans Isaïe, je crois. Comme si ça me traverse. Oh Seigneur Jésus. Je crois psaume 34. Merci Seigneur. Psaume 34. Il est écrit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Lesquels qui craignent Dieu? Ceux qui ont la vie de Dieu. Dieu place son ange pour que son ange puisse protéger l'homme, pour les arracher du danger. Il est écrit malheur à la terre, paix dans le ciel. Satan est descendu, animé d'une grande colère. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, malheur à la terre. Voilà pourquoi Satan est toujours derrière, mais Dieu délivre toujours. Comme Job, Satan était derrière Job, mais la vie de Dieu était dans Job. Dieu l'a délivré. Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20, c'était déjà décrété sa mort. Mais il avait en lui la vie de Dieu. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu l'a arraché de la mort. Il lui a encore ajouté 15 ans de vie. Avant que le messager, le prophète Ésaïe ne sorte de sa cour, l'Éternel est descendu. Répare. Voir mon serviteur Ézéchias. J'ai entendu ces cris. J'ai vu ces larmes. Il avait en lui la vie de Dieu. Alors si tu as la vie de Dieu en toi, tu as Jésus-Christ en toi, alors l'ange est là. L'ange est là. Voilà pourquoi, dans, je crois, Psaume 33, 18, Psaume chapitre 33, le verset 18, alléluia. Il est écrit, voici l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Même dans la détresse, comme il est écrit dans le livre de Naoum, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Même dans la détresse, dans la souffrance, dans des épreuves, dans les difficultés, Dieu te délivrera.
dans la famine, Dieu te délivrera. C'est écrit. Ces promesses est pour ceux qui ont la vie de Dieu au-dedans d'eux. Voilà pourquoi, dans le livre, je crois, de Psaume 121, oh, allons rapidement à cause des minutes. Psaume 121, oh, ça fait beau, vraiment de demeurer dans sa présence. Psaume 121, le premier verset est écrit, oh Seigneur, gloire à Dieu. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Alléluia. À ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est fort. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dieu l'Éternel, il te garde. L'ange éternel, c'est lui-même l'Éternel. Exode chapitre 3, le premier verset, vous pouvez comprendre cela, vous pouvez lire cela. Juge chapitre 6, vous pouvez aussi lire cela lorsque l'ange l'Éternel est venu rencontrer Gédéon. Et après, l'ange, il est écrit, et l'Éternel il dit. C'est l'ange qui parlait, et après, et l'Éternel il dit. Donc l'ange éternel, c'est lui-même l'Éternel. Maintenant ici, on dit, pendant le jour, pendant la nuit, n'aie pas peur. Lui, l'Éternel, il te garde. Pourquoi? Parce que tu as sa vie en lui. Voilà pourquoi, dans Psaume chapitre 91, oh, on doit s'arrêter, les minutes nous manquent, bien aimés. Oh Jésus, une très 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 belle parole. Je vois mon âme se tressaillir de joie, mais hélas, les minutes nous manquent. Psaume 91, oh, commençons le verset 5, il est écrit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges. Gloire à Dieu! Oh Jésus! Car il ordonnera à ses anges. À faire quoi? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder. Toi qui as la vie de Dieu, toi qui as la nature de Dieu. Oh, il ordonnera à ses anges. Oh Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, dans le livre de 2 Rois, oh, nous voyons lorsque l'armée assyrienne était venue pour arrêter Élisée. Et lorsque le serviteur d'Élisée a vu, alors la peur commença à envahir son cœur. La peur commença à envahir son âme. Et il dit, maître, ils sont nombreux. Et Élisée qui avait la révélation, qui avait l'œil prophétique, l'œil du prophète qui n'est pas toujours fermé, qui est toujours ouvert pour voir les dangers et avertir au peuple. Alors, il prie l'Éternel pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Lorsque son serviteur a vu, il a vu une grande armée. Gloire à Dieu, une grande armée qui était là pour la sécurité. Oh Seigneur Jésus, d'Élisée. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi ici il est écrit, Dieu ordonne à ses anges. Est-ce que c'est 10 anges? C'est 1000 anges? On ne sait pas. Oh mon roi. Voilà pourquoi la Bible dit,
lorsque les ennemis viennent par un seul chemin, ils repartiront par 7 chemins. C'est encore écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais l'Esprit de l'Éternel, c'est qui? Mais c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Gloire à Dieu. De mettre en fuite tes ennemis, tes adversaires. C'est écrit. Ésaïe chapitre 59. Pour ceux qui ne connaissent pas ce verset, je vais lire ça pour eux, pour ne pas dire il est en train de vanter les choses. Non, nous sommes dans la Bible. Demeurons dans la Bible. Ne sortons pas dans la Bible. Ésaïe 59. Le verset 9, il est écrit. Le verset 19 plutôt, il est écrit. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Jésus Nazareth, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà pourquoi dans Psaume 27, lisons cela rapidement. Psaume chapitre 27, Jésus Nazareth, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Psaume chapitre 27. Oh Seigneur, que j'arrive rapidement. Psaume chapitre 27. Qu'est-ce qu'il est écrit? Depuis le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma... Oui, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Gloire à Dieu. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent, qui doivent souffrir à ma place et qui doivent chuter. Le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et la dernière écriture qui me vient, oh Seigneur, le temps nous manque. Alors l'écriture d'espoir, d'espérance, oh Ésaïe, chapitre 41, j'aime beaucoup ce verset. Pas seulement moi, mais plusieurs saints aiment ce verset. Plusieurs saints et saintes l'Éternel aiment ce verset. Ésaïe chapitre 41, le verset 10, il est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras. Elle ne trouvera plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ayons-nous la vie de Dieu et les anges de Dieu, l'armée céleste sera autour de nous. Lorsque les sorciers viennent de nuit, les marabouts viennent de nuit, les magiciens viennent de nuit pour nous tourmenter, nous avons lu l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. L'ange éternel qui compte tous ceux qui craignent Dieu, qui compte tous ceux qui ont la vie de Dieu, alors les poursuivra l'ennemi, poursuivra les démons, poursuivra les sorciers, poursuivra les magiciens. Gloire à Dieu, parce que Dieu est un feu. Amen. Alors, c'est le moment. Dieu protège la vie. Et la vie n'est qu'en Jésus-Christ. S'il soit Jésus-Christ en toi, Dieu te protège. Ne crains pas. Même les guerres qui se passent. Oui, dans Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé. Vous entendez des bruits de guerre. C'est des guerres
Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Mais il dit redressez votre tête. Il n'a pas dit ayez peur, non. Il a dit redressez votre tête parce que c'est votre délivrance qui est proche. Jésus est à la porte et nous sonnons la trompette pour que chaque homme, chaque femme ait l'oreille attentive au son de la trompette et pour savoir le discernement de connaître la vraie trompette. Amen. Ayons la vie de Dieu en nous. Quel que soit les terreurs la nuit, les flèches qui volent, de jour, la contagion qui frappe en plein midi, la peste qui marche dans les ténèbres, rien ne nous fera aucun mal. Parce que le malheur atteint souvent le juste, c'est écrit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu protège sa vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine. Alors, après l'écoute de ce message, si ton cœur t'a touché, réponds-toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, prends l'engagement. Donne maintenant ta vie. Dans n'importe quelle église où tu es, prends l'engagement. Vois les responsables de l'église. Maintenant, je dois marcher avec le Seigneur. Je dois maintenant avoir sa vie en moi. Et son armée céleste puisse être autour de moi. Donne ta vie au Seigneur. Réponds-toi. Et sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pas aussi te faire passer sous le drapeau. Non. Pas aussi t'asperger l'eau sur la tête. Non. Si tu es aussi bébé, il ne faut pas qu'on te fasse baptiser. Parce que le baptême est un engagement, comme dit le livre de 1 Pierre, d'une bonne conscience pure. Il faut croire. Celui qui croira et qui sera baptisé, comme pas, je crois, dans le livre de Marc, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Un bébé n'a pas l'intelligence pour croire. Oh Jésus-Christ Nazareth. Alors prends ton engagement, réponds-toi, prends ton baptême au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés, Dieu lui-même te donnera le don du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Actes. Vous lisez ça chez vous à la maison, les minutes me nous manquent. Actes chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38, là où Pierre pointait du doigt au péché que les Romains avaient commis. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Leur cœur était vivement touché. Ils demandaient la Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, que chacun de vous, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une courte prière. Mon Dieu de mon salut, oh mon Père qui est dans les cieux, bénis ce message. Bénis chaque âme, homme comme femme, qui écoutera. Dans ta parole, il y a la délivrance, il y a la vie, il y a la guérison. S'il est aveugle, même physiquement, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus. S'il est paralytique, qu'il se met debout, qu'il marche. S'il est sourd, que ses oreilles s'ouvrent, qu'il entende. S'il est muet, que sa voix s'ouvre, qu'il parle. Toute maladie, toute infirmité, au nom de Jésus, soit ôtée. Père, j'ai confiance en toi. Et que tu puisses guérir aussi l'âme. Car tu as dit dans ta parole, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, qu'on prospère le tas de ton âme. J'ai la foi, une ferme conviction. Que tu m'as écouté, Père. Car tu as dit tout ce que vous demanderez au mon nom à mon Père,
en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. J'ai la foi, Seigneur, que mes frères bien-aimés dans le monde entier reçoivent cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Shalom.